Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les bons plans de la semaine 34 et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Alors comme d'habitude, tous les liens de tous les produits que je vous présente sont dans la description, donc si jamais tu cherches tout ça, c'est rangé par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie pour que ce soit plus facile pour toi de t'y retrouver. Je tiens à préciser que cette semaine, il n'y a pas de CPU, genre il n'y a pas de processeur, il n'y a pas de boîtier, il n'y a pas de RAM. En revanche, il y a pas mal de périphériques et du coup, ça se passera plutôt en fin de vidéo. Alors, on commence directement ici avec une petite carte mère fort sympathique, mais la deuxième est encore plus sympa. On attaque tout de suite avec la MSI Pro Z690A en DDR4, qui est une très bonne carte mère entrée de gamme. Ça tient à la plupart des processeurs, un i9 ça peut tenir dessus si vous comptez pas les overclocker et tout ça. Donc voilà, franchement cette carte mère est très robuste, elle vous permet pas mal de choses. Moi je conseille plutôt pour un i5, voire un i7. Après le i9 comme je vous ai dit est possible, mais c'est pas forcément ce que je recommande le plus. Cette carte mère déjà elle va posséder une assez bonne évolutivité puisqu'on a pas mal de M.2, pas mal de RAM qui peuvent se placer dessus. Et là par contre le coup du siècle, hein, c'est la petite Asus TUF qui nous a fait une descente en prix, mais genre là faut sauter dessus. Moi je vous le dis direct, faut sauter dessus, il n'y a plus de doute à avoir. La Z690 Asus TUF, même bon, il y avait la version Wi-Fi à 240 € il me semble, elle est plus disponible, mais déjà même sans Wi-Fi 224 €, mais sautez dessus les gars, vous faites quoi? D'habitude elle est à 300 balles, là faut y aller, genre il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est acheter. Même moi là j'aurais eu encore des sous, je l'aurais acheté alors que j'ai pas de processeur, tu vois ce que je veux dire? Là franchement c'est un excellent coup et moi je vous conseille très fortement d'aller sur cette carte mère tant qu'il y en a. Parce que à mon avis ça va pas durer 20 ans. Et puis maintenant on attaque les cartes graphiques et là vous allez voir on a 2-3 trucs sympas, mais bon ça casse pas, on vend plus trop patin canard. On a ici une 2066 Go qui est une très bonne option que j'ai présentée sur la chaîne, exactement le même modèle. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce modèle? Bah déjà c'est une carte qui vous permet de jouer en 1080p à tous vos jeux quasiment en full ultra. En ultra voilà ça passe très bien. Si vous avez un écran 1440p, et bah cette carte graphique peut vous permettre de jouer dessus. On ne sera pas dans les meilleures conditions, en général on joue plutôt en moyen voire élevé avec ce genre de carte sur du 1440p. Sinon en undervolting ce modèle est plutôt intéressant parce que franchement on peut vite avoir des bonnes perfs. Enfin moi j'avais une puce qui était plutôt sympa donc ça m'a permis de gagner pas mal de perfs en undervolting. Et sinon voilà, c'est un modèle qui est très sympa. Le seul petit défaut qu'il y a, c'est que la bandelette qu'il y a sur le côté, Azertès il est content, il peut râler un petit peu. La bandelette qui est sur le côté, les couleurs ne sont pas réglables. Et si jamais vous voulez l'arrêter, bah faut débrancher le fil. Sur le côté, il y a une petite cosse blanche où vous pouvez la débrancher, ça va arrêter les LED. Mais sinon, c'est un excellent modèle. Voilà, c'est un excellent modèle, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une très bonne carte. Sinon, pour ceux qui veulent une carte un petit peu plus grosse, on a ici la RX 6600 de chez Saphir qui est une carte légèrement plus puissante. On va avoir 8 Go de mémoire ici et c'est une carte qui consomme que dalle en plus de ça. Les mineurs seront ravis puisque cette carte fait en général la prise et des mineurs. En ce moment, c'est pas trop ça, donc le prix est plutôt bas. Mais 330 € pour ce modèle, franchement c'est une plutôt bonne carte pour des configs assez entrée de gamme. Et puis on finit un petit peu tout ça avec une RTX 3080 Chill X3 qui est une très bonne carte. Alors c'est pas les meilleures que vous pouvez trouver, mais honnêtement elle est déjà bien refroidie. Et le modèle, bon il est assez atypique, hein. Faut aimer ce refroidissement, faut vraiment aimer. Mais pour 800 € une 3080 comme ça, voilà c'est pas mal. Bon c'est une 3090 Go donc c'est pas la 12. Au niveau de l'entrée de gamme ici, pour ceux qui ont éventuellement un PC sous Linux et qui veulent juste accélérer un PC sous Windows avec pas grand chose, vous mettez ce genre de SSD. C'est un entrée de gamme, mais c'est certainement le meilleur entrée de gamme que vous pouvez trouver. C'est le CS900, ça a été mon premier SSD pour ceux qui veulent tout savoir. Et honnêtement, voilà, c'est un SSD qui coûte 16 balles ici. La qualité la vaut largement, il endure pas mal. Il n'a pas des débits de fou furieux, mais comme on dit, vu le prix, on peut pas trop se plaindre. Mais bon, ça permet déjà de largement accélérer par rapport à un HDD, ça c'est sûr. Si jamais vous voulez du stockage un petit peu plus imposant, on retrouve encore et toujours le Samsung 980 1TB pour 90 € chez Cdiscount. Donc voilà, petite option sympathique. Comme d'habitude, la durée de vie, c'est un peu moins que les concurrents. Mais bon, au niveau des débits, il est plutôt agressif. Au niveau des prix, il est plutôt agressif aussi. Et le logiciel, les logiciels Samsung sont incroyables. Donc voilà, que dire de plus? Pour moi, c'est une bonne option qu'on a déjà présentée sur la chaîne. Et si vous voulez en savoir plus, c'est là-haut que ça se passe, comme d'habitude. Après, on a un autre SSD qui est vraiment sympa chez Western Digital. Et là, on a un SSD de 2 Tera avec le SN570 qui est une très bonne option. On a des bons débits. Western Digital lui a offert déjà une bonne conception qui lui permet de se hisser facilement dans le milieu de gamme et dans les meilleurs du milieu de gamme que vous pouvez trouver. Et pour 162 €, 2 Tera, c'est vraiment assez bien.
Voilà, on va pas se mentir, d'habitude ce genre de SSD ça tourne facilement autour de 200 balles. Et là 162 € pour 2 Tera, sachant que vous allez être vraiment tranquille, c'est vraiment une bonne option selon moi. Et puis si jamais vous en avez jamais assez, ou pour ceux qui veulent faire un NAS énorme, en ce moment on a les Seagate Ironwolf 12 Tera, alors oui c'est pas donné à tout le monde, qui sont en légère baisse de prix, d'habitude c'est 280-300 € il me semble, et là on les retrouve à 260 €, ça fait quand même 20 € de moins par disque dur, voire 40 € de moins. Et honnêtement, celui qui fait un NAS avec 5-6 disques, voilà, là, autant sauter sur l'occasion, c'est moi qui te le dis. En plus, c'est la version 256 mégas de cache, et ça, c'est pas mal. Et en plus, on est en 7200 tours minute, alors oui, ça va ronfler. Puis sur ce niveau de stockage, on voit pas trop les différences normalement. Mais voilà, c'est plutôt des bons disques. En plus de ça, ils sont en CMR et pas en SMR, donc normalement, pas trop de soucis à voir, mais bon, faudra vous renseigner. Peut-être que quelquefois, il y a des petites erreurs qui se glissent dans les descriptions, hein. On connaît chez Western Digital, ça vendait des disques SMR, ça disait pas trop qu'ils étaient SMR, quoi. C'est un peu ça, les gars. Donc, maintenant, on va attaquer les alimentations. Et là, on a une excellente alimentation que je vous recommande. Alors, je me suis renseigné, on est ici sur une base de chez Seasonic. Asus fait fabriquer ses alimentations par Seasonic. Donc voilà, on a ici pour 50 € une alimentation 650 watts 80 plus bronze avec des câbles gainés noirs qui sont sympas. Le style de l'alimentation, je le trouve beau. En général, le style Asus Stuff, j'aime bien. Donc voilà, hein, c'est un petit peu biaisé mon avis. Mais voilà, je trouve que l'alimentation là est plutôt belle. On a une bonne conception. Au niveau des protections, on a pas mal de choses. On n'a pas de protection contre les sous-voltages par contre. Mais sinon, on a les 5 autres. C'est-à-dire qu'on va voir surtension, court-circuit, surconsommation. Donc si vous consommez plus, ça va couper. On va voir également la surchauffe. Et puis le dernier, c'est, j'ai dit court-circuit ou surintensité. Donc vous avez ces 5 protections-là qui permettent largement d'avoir une bonne alimentation. Au niveau du reste, je ne suis pas allé voir de revues tout simplement parce que c'est très dur de trouver des revues sur cette alimentation, je trouve. Si quelqu'un là et qui veut la prêter pour faire un test, moi ça me dérange pas. Sinon, on va voir ici une autre excellente option en Seasonic 650 watts en version 80 plus Platinum. Et là, je ne vais pas vous mentir que le prix il est plutôt intéressant. D'habitude, pour ce style d'alimentation, on tape plutôt autour de 110-120 €. Et puis là, bah, on se retrouve à 90 €. Bon, il y a 10 € de frais de port, donc techniquement, ça vous la fait à 100 €. Mais voilà, comme je vous dis, ça vous fait gagner minimum entre 10 et 20 €. Donc c'est plutôt une bonne option selon moi. En plus de ça, vous avez l'excellente qualité Seasonic, c'est garanti 10 ans. C'est 80 plus Platinum, donc le rendement est vraiment bon. Au niveau des PC portables, cette semaine, on a 3 PC portables assez sympas. On va commencer ici avec un HP Victus qui, selon moi, n'est pas la meilleure offre du siècle, mais c'est plutôt pas mal. Pour 750 € ici, vous avez un PC qui embarque un Ryzen 5 5500, dans une RX 5500M. Alors honnêtement, cette carte graphique, elle doit être légèrement plus puissante que la puce de base intégrée au processeur, mais ça doit pas être non plus colossal. Après, je sais pas si vous pouvez fusionner les deux pour faire du jeu. Pourquoi je vous ai mis ce PC portable alors si je vous dis que c'est pas l'offre du siècle? Déjà vous avez 16 Go de RAM, donc il n'y a pas besoin de l'étendre. Vous avez déjà 512 Go de SSD, donc c'est pas mal. Vous avez déjà Windows 10 ou Windows 11, je sais plus. Et puis après, bah voilà, on va dire que la base est plutôt bonne. Même si toutefois la carte graphique c'est pas la plus puissante que vous pouvez trouver. On va dire qu'il y a un PC pour la bureautique en 16 pouces. C'est plutôt une bonne option ici, hein. Franchement, l'écran est pas dégueu en plus de ça. Vous êtes en 144 Hz avec une dalle IPS. Voilà, on va dire que de base, c'est un assez bon PC. Et là, du coup, pour environ 1000 €, vous avez la version dopée du PC d'avant. Puisqu'on embarque ici un Ryzen 7 5800H, qui est vraiment un excellent processeur de PC portable, très puissant. Et en plus de ça, il a une excellente efficacité énergétique. On embarque également une RTX 3060, qui est bridé à 120 watts, il me semble, chez HP Victus. Chez HP Victus, c'est bridé à 120 ou 130 watts, il me semble, pour la carte graphique, donc c'est pas mal. On a déjà 16 Go de RAM intégré, donc comme ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à évoluer tout ça. Et puis sinon, on a toujours 512 Go de SSD. Bref, ce PC est plutôt bien monté. En plus de ça, vous avez Wi-Fi, Bluetooth, ça paraît logique dans un PC portable. Et puis Windows 11. Donc voilà, on va dire que pour moi, le gap par rapport au PC juste avant, oui, on a quand même augmenté de 250 €, mais là, niveau performance, ça va pas être la même du tout. Sachant qu'on a toujours cet écran en dalle IPS 144 Hz, c'est plutôt pas mal. Et on finit ici avec le Asus TUF Dash F15 qu'on a déjà présenté la semaine dernière, il me semble. Et là, ce PC, il est quand même plutôt puissant. Alors ici, on va voir un écran 144 Hz toujours. Je sais, il me semble que la dalle, c'est une IPS également. Je suis pas sûr. On va voir une RTX 3070, un i7 11370H, un peu moins intéressant niveau efficacité énergétique que le Ryzen 7 de tout à l'heure, mais bon, honnêtement, il est déjà plutôt bon. Et puis on va voir également 16 Go de RAM d'intégrer, 512 Go de SSD et Windows 10. Le tout avec un clavier AZERTY qui, chez la gamme Asus TUF cette année, est vraiment dégueulasse.
Voilà, je vais pas m'empêcher de le dire à chaque fois parce que c'est vraiment le gros défaut que je repose sur le PC portable. On a une 3070 pour seulement 50 € de plus que le PC d'avant. Donc voilà, niveau performance, ça va tout de suite se voir, hein, je vais pas vous mentir, niveau performance, vous allez tout de suite voir la différence. Donc celui qui était prêt à acheter l'autre d'avant, vous pouvez acheter celui-là, en plus de ça, vous avez la souris avec. Donc les 50 balles, c'est la souris, hein. Non, je rigole. La souris, elle doit coûter 10 balles. Voilà. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Maintenant, on attaque les écrans. Cette semaine, on n'a pas 12 écrans. On en a un seul qui est plutôt intéressant. C'est le LG Ultra Gear ici en version 24 pouces. Et puis, du coup, il est à 150 €. C'est un LG Ultra Gear qui fait 24 pouces pour 150 €. Puis après, quand on descend, on voit qu'il a une dalle IPS en 144 Hz. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est un écran qui vous permettra d'avoir d'assez belles couleurs tout en ayant un taux de rafraîchissement plutôt élevé. Et puis 150 € pour ce style d'écran. Honnêtement, vous vous ruinez pas trop. Et puis, vous avez déjà une assez bonne qualité. Maintenant, on va attaquer tout ce qui est divers avec périphérique, tout ça. Là, je vous mets ça pour ceux qui font éventuellement de la vidéo. À la base, il y avait un appareil photo, mais il est plus en stock. Mais allez voir quand même, c'est chez la Fnac. C'était le Canon EOS 2000D avec 2 objectifs. Bref, les 2 objectifs, ils arrivaient au prix du kit avec l'appareil photo. Alors, voilà. En gros, moi, je vous le dis, si jamais vous avez un magasin où il y a encore, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment un bon coup. Moi, j'hésitais presque à l'acheter pour les objectifs, et puis ça m'aurait fait une deuxième caméra, mais il n'y en a plus. Et puis du coup, pour ceux qui font éventuellement ce genre de truc, ou qui retrouvent un petit peu ce Canon 2000D, vous pouvez avoir ici 2 cartes SD qui vont vous permettre de filmer en 4K. Ça se reconnaît à la norme U3 qui est écrit dessus. C'est juste là. Attendez, je vais essayer de me mettre dessus. C'est juste là, sur le côté à droite, comme vous voyez, il y a un U avec un 3 dedans. Ça vous dit que c'est capable de filmer en 4K. Voilà, c'est une petite norme qui vous permet de voir un petit peu en quelle qualité vous pouvez filmer avec ce genre de carte SD. Et du coup, chez Amazon, pour seulement 15 €, vous avez 2 cartes SD comme ça de 64 Go. Donc ça vous fait 128 Go de carte SD pour seulement 15 balles. Et honnêtement, c'est plutôt pas mal. Alors oui, il faudra l'adapteur pour pouvoir le rentrer dans l'appareil photo si vous ne l'avez pas. Mais ceux qui l'ont déjà, honnêtement, je trouve que c'est un prix plutôt correct. On va avoir ici la Razer Basilix X Hyper Speed, qui est une assez bonne souris. Alors, j'ai pas forcément d'avis dessus, étant donné que je l'ai jamais essayé. Puis bon, c'est une souris sans fil pour 35 €. Alors, je sais pas trop ce que ça vaut. Les gens ont l'air d'être contents de ce produit quand même, mais dans l'ensemble, ça a l'air d'être une assez bonne souris. Au niveau des casques, on a ici le SteelSeries Arctis 3 qu'on retrouve encore et toujours à 35 €. Honnêtement, à ce prix-là, c'est un excellent casque que je vous invite fortement à prendre. Parce que vraiment, il est plutôt confortable, il a une bonne qualité de son. Et puis 35 €, vous vous ruinez pas trop non plus. Hein. Au niveau des claviers, on va avoir le Razer Huntsman Mini. Alors, je sais pas si j'ai bien dit le nom. Et puis, on a des switches violets. Je ne connais pas la spécificité directe des switches violets, mais c'est assez particulier. Enfin, on va dire que c'est pas des switches qu'on a l'habitude de voir pour des claviers, surtout pour les joueurs. En général, c'est des switches rouges. Là, je sais pas chez quel fabricant il passe, mais on a ici sur des switches violets, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour faire partager un petit peu tout ça. Pour ceux qui cherchent un clavier au format 60%, 65 €, c'est plutôt une assez bonne offre. Sinon, on va voir ici des Philips Hue pour pouvoir mettre un petit peu d'éclairage dans votre setup à 70 € le premier kit. Donc c'est un petit kit sympa avec la bandelette de 2 mètres, voilà, ça fait plutôt bien le boulot. Si jamais vous voulez mettre un petit peu d'ambiance dans votre setup, c'est pas mal. Si jamais, on va voir ici un Logitech G513 à un prix vraiment hallucinant, 84 € pour ce clavier, c'est plutôt pas mal. D'habitude, c'est plutôt 115 ou 120. Donc, ça fait une belle baisse de prix. On va pas se mentir, là, n'hésitez pas à y aller. Voilà, moi, je suis un peu dégoûté. Je viens d'acheter mon clavier, puis comme par hasard, il y a des soldes après. Ça fout les boules. Et après, du coup, le deuxième kit de Philips Hue que je vous disais. Ici, on va avoir un excellent kit, encore une fois, pour mettre encore plus de lumière dans votre setup. Si vous voulez juste une lumière d'ambiance sans pour autant en faire la boîte de nuit, on va dire que c'est des lampes qui éclairent pas mal. Et franchement, ça peut vous mettre dans une bonne ambiance. Voilà. Après, pour continuer un petit peu ces périphériques, on a un pack Corsair ici qui est plutôt sympa. On va voir ici un bon clavier, le K100 RGB. On va avoir le Sabre Pro Champion Series. Et on va voir également le MM800 RGB Polaris. Donc voilà, c'est le tapis, c'est plutôt sympa. 180 € pour ce kit. Il me semble que le clavier coûte 130 € à lui tout seul. Donc ça vous fait 40 € pour la souris et le tapis. Ça me paraît plutôt correct. Et puis on finit ici avec une console qui est plutôt sympathique chez Amazon. Alors là, c'est vendu expédié par Amazon, alors vous pouvez rien dire. Et on a ici cette Xbox Series S avec 512 Go de SSD. Bon, c'est la version digitale. On n'a pas de lecteur Blu-ray intégré vu que c'est la version digitale. Mais pour 240 €, c'est une excellente console. Hein. Si jamais il y en a qui hésitent entre un PC et une console pour jouer en 2K, ben partez sur celle-là. Hein. Moi, je vous le dis direct. Parce que là, vous gagnez large des sous. Hein. C'est même pas le prix d'une carte graphique et vous pouvez déjà jouer. Bon, vous faites pas autant de choses qu'un PC. Mais honnêtement, pour 240 €, c'est vraiment un bon coup et n'hésitez pas à y aller. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça fait plaisir également. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.